infos. Et ça nous arrive tous les jours de boire un café ou vous préférez peut-être un macchiato ou un chai latte. Et Mastrac, on l'a tous constaté, ces boissons chaudes ou froides sont à la mode. C'est vrai que la carte est généreuse dans les coffee shops et ces établissements poussent comme des champignons une vague coffee shop, me disait Bernard Boutboul qui dirige le cabinet de conseil Gira spécialisé dans la restauration. C'est une mode venue des États-Unis comme souvent. Aujourd'hui, on en compte 1500 en France, la moitié de grandes enseignes, l'autre tenue par des indépendants. Et c'est vrai qu'à l'heure de pointe, il y a du monde dans la file d'attente. Et justement, qui sont ces grands amateurs de ces boissons ? Alors, des consommateurs jeunes, moins de 30 ans, urbains, et d'ailleurs, le plus souvent, ce sont plutôt des consommatrices. La carte décline les boissons à base de café, de fruits, de thé, et particulièrement de matcha. C'est un thé vert dont les jeunes feuilles sont broyées et incorporées dans la boisson, et c'est la star du moment, avec un marché qui progresse aux alentours de 10% par an. Concrètement, voilà comment ça se traduit dans l'une des grandes enseignes que j'évoquais. Un consommateur français sur 3 y achète un produit à base de matcha. Et côté tarif, qu'est-ce que ça donne ? Bon, alors là, on est loin du petit café avalé au coin du comptoir. Aujourd'hui, cette expresso, c'est 2,10 € en moyenne, alors que le chai latte au lait d'amande, par exemple, c'est souvent 3 fois plus. Ah oui. Ouais, mais pour ce prix-là, les consommateurs s'offrent plus qu'un thé. Ils s'offrent un moment. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, siroter sa boisson en allant au travail ou se poser à l'heure du goûter dans un de ces coffee shops. Le cadre est sympa. Et puis, il y a ces petits riens qui font tout. Le cœur dessiné avec la mousse de lait sur votre boisson. Et à côté, allez, pourquoi se priver, une pâtisserie parfaitement instagrammable. Voilà l'expérience. Et c'est ça qui fait la différence, me confiait Bernard Boutboul. Oui, c'est bien sympathique, mais j'imagine qu'il ne faut pas trop en abuser. Notamment parce que dans le thé, comme dans le café, et d'ailleurs comme dans certains sodas et boissons énergisantes, on trouve de la caféine. Or, en trop grande quantité, ça peut provoquer un effet excitant et des troubles du sommeil. Donc, soyez vigilants à ne pas cumuler, d'ailleurs, l'équivalent de 3 tasses, pas de problème. Attention aussi au sucre contenu dans certaines boissons. Je pense aux bubble tea qui ont aussi leur petit succès. Ça, c'est comme les jus de fruits, les sodas. On limite au maximum, pas plus d'1 verre par jour, quoi qu'il arrive. Et puis, côté prix, vous serez toujours gagnant à les réaliser à la maison. J'ai un petit scoop pour les puristes. Le café filtre revient. Et oui, et c'est très bon le café filtre, figurez-vous. Non ? Bon. Ah si. Et Mastrac, ça nous arrive tous les jours. Merci à vous.